Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler Bitcoin. On va faire le point marché, puisqu'on avait fait la dernière vidéo il y a 3 mois. Il y a 3 mois, on avait le début du mouvement haussier. J'avais tracé ces flèches qui sont toujours sur le graphique. On avait évoqué le niveau psychologique des 32 000. Et on avait parié sur un mouvement haussier. Donc là, le mouvement haussier se confirme, c'est haussier. Quoi que vous puissiez en penser, c'est haussier, puisqu'on était à 23 000, là ça baisse. On est à 27 000. Maintenant, le Bitcoin, c'est un actif qui est volatile. Il ne va pas sauter au plafond comme ça sans mettre des petits coups de pression baissier. Et avant de faire l'analyse, je tiens à dire que là, c'est la première impulsion haussière. Donc la première impulsion haussière, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour intervenir puisque c'est risqué. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je suis intervenu dès le départ puisque j'ai cru en ce mouvement. D'ailleurs, ça m'a donné raison, mais ça pouvait très bien venir baisser. Donc là, ça se confirme. On est venu faire une résistance à 31 200. On n'est pas encore venu chercher les 32 000, 33 000. Est-ce qu'on va aller chercher? J'en sais rien. Mais je pense qu'on peut encore gratter un petit peu. Donc là, il y a deux scénarios possibles. Soit on fait encore une jambe de hausse et on vient gratter les 33 000, 32 000. Soit on rentre tout de suite dans la consolidation. Donc la consolidation, elle peut être à plate. Elle peut venir enfoncer un petit peu plus bas. Donc je vous le disais, c'est pas forcément la meilleure zone pour intervenir puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. On va commencer maintenant à entrer dans la zone qui est très intéressante pour intervenir. Donc là, avec un premier mouvement haussier et ensuite une jambe de baisse. Et c'est précisément quand on aura identifié le creux de cette jambe de baisse, donc est-ce qu'on a enfoncé le point de départ du mouvement de hausse ou est-ce qu'on a marqué un creux? Si on marque un creux, c'est précisément ici ou ici qui sera le plus judicieux d'intervenir et avec un potentiel de gain par rapport au risque le plus intéressant, optimal quoi. Donc première impulsion haussière, la zone des têtes brûlées. Correction, donc un endroit très intéressant pour recharger si ça reste une correction et non un deuxième jambe de baisse. Mais ça, très sincèrement, je ne crois pas que ça va arriver. Maintenant, tout est possible. Et ensuite, gros mouvement haussier, puisque là, on a encore, dans ce mouvement hésitant, plusieurs contrariens qui pensent que le Bitcoin doit baisser. Et donc, en approchant de cette résistance psychologique puisque ça a été un support ici, résistance ici. Là, c'est en train de faire une résistance. Donc, c'est un niveau très pertinent. À ce niveau pertinent, ils vont voir une bonne opportunité de vendre l'actif. Et donc, si on n'enfonce pas le point de départ, ils vont se rendre compte que c'est haussier. Et ils vont se mettre dans le sens de la marche. Et donc là, tout le monde sera d'accord et dans le même sens. Et on aura une grosse vague de hausse. Maintenant, quand la grosse vague de hausse part, et elle peut partir très vite, c'est pas forcément le meilleur moment pour intervenir. Puisque là, ceux qui se sont placés là, ils vont déjà commencer à chercher à vendre, les amis. En résumé, on arrive dans un moment très intéressant. Donc toute cette zone-là, c'est, selon moi, en tout cas moi, c'est ce que je vais faire. C'est une bonne zone d'intervention. Il faut bien surveiller ce qui se passe. On le fera sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les actualités et mes analyses. Mais moi, je vais intervenir ici régulièrement, car je considère que ces mouvements baissiers sont des opportunités pour acquérir un Bitcoin à un très bon prix. Donc là, le prix, il est de 27 593. Par rapport à il y a 3 mois, à 23 000, on est toujours haussier, même si ça baisse. Et même si ça vient à 25 000, on est toujours haussier. Donc là, vraiment, pas de panique. Si on chope un Bitcoin à 25 000 et qui vient par derrière chercher brutalement les 60 000, vous êtes clairement gagnant. Maintenant, concernant les altcoins. Les altcoins, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne les touche pas pour le moment, puisque, on vient de le dire, le Bitcoin, là, il est hésitant. C'est la première jambe de hausse. Et les altcoins, elles suivent le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment le patron des crypto-monnaies. Et là, il est hésitant. Là, il va consolider. Une fois qu'on aura cassé cette résistance psychologique des 32 000, 33 000 $, là, ce sera un gros signe haussier pour le Bitcoin et la confirmation de la prochaine jambe de hausse. Et donc là, on aura une altcoin season et c'est précisément à ce moment-là que je vais me plonger dans les altcoins car elles pourront offrir potentiellement des perspectives de gains plus intéressantes que le Bitcoin. J'en parlerai le moment venu. Pour l'instant, moi, je pense qu'il ne faut pas paniquer si vous êtes rentré sur le Bitcoin. C'est tout à fait normal. On a quand même une belle hausse. On passe de 23 000 à 27 000. Ça évolue tout doucement. La première jambe de hausse, elle est toujours un peu timide. C'est le moment des têtes brûlées. Si vous êtes un peu moins brûlé, il faut intervenir ici. Mais une fois que ce sera parti, ce sera trop tard. C'est pas que j'ai envie de faire le FOMO, mais voilà quoi. Il y en a qui vont commencer à chercher à le vendre ici. Maintenant, on verra bien ce qui se passera. Qu'en pensez-vous, vous? Qu'est-ce que vous pensez sur la prochaine évolution du Bitcoin? Est-ce que ça va monter fort ou baisser fort? Est-ce que vous intervenez sur les altcoins? Je suis bien curieux de le savoir. En tout cas, moi, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.